Gloire à Dieu. Ah, j'ai pas de répondant. Gloire à Dieu. Ah oui, amen. Voilà, on est heureux d'être ensemble. Alléluia. On va regarder un témoignage, vous êtes d'accord? Et ensuite, on va se réjouir ensemble dans la présence du Seigneur. On va le louer, le bénir, proclamer sa victoire. On est très heureux d'avoir avec nous le pasteur Yvan Cassard. Amen, que Dieu le bénisse. Alléluia. Voilà, et c'est lui qui va nous donner la parole. Et nous croyons que le Seigneur a mis sur son cœur quelque chose pour chacun de nous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci, notre Père, pour cette joie d'être devant ta face par Jésus, notre glorieux Sauveur. Et nous sommes venus vraiment dans le désir de t'offrir un culte qui te soit agréable par le Saint-Esprit. Étant donné que tu as fait de nous des adorateurs, alléluia, et nous sommes remplis de l'Esprit pour te célébrer, pour te louer, pour te proclamer roi dans l'Église et dans chacune de nos vies. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Je dirais que tout homme a besoin de Dieu. J'ai pu réaliser mon rêve très tôt, être footballeur professionnel. J'ai très vite été populaire, très vite gagné de l'argent. Et donc le monde qui est lié au football s'est très vite ouvert à moi. Et être populaire, ça vous ouvre des portes sur tout ce qui n'est pas bon, les vices, la perversité, la débauche, la pornographie, la masturbation. Et à un moment donné, je me suis senti esclave de ces choses. J'avais bâti ma vie sur le foot et ma personnalité était fondée sur le foot. Mon identité, c'était le foot. Et il arrivait un moment de ma vie où tout ça a commencé à basculer tout autour de moi, où voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, pas graves, mais juste suffisants pour m'empêcher de jouer. Jouer moins, c'est-à-dire gagner moins d'argent, être moins connu, la popularité baisse, la cote baisse. Je cherchais des solutions pour retrouver cette identité que je m'étais forgée dans le foot. Il est arrivé un moment où une connaissance m'a fait rentrer dans le monde occulte. Ma situation s'empirait et j'ai été escroqué dans le monde occulte de près de 200 000 € en moins de 2 ans. Donc en plus des problèmes que j'avais avant, voilà, il s'est ajouté ces problèmes financiers et puis j'avais plus de repères. J'ai commencé à être dépressif, j'ai même eu des pensées de suicide, jusqu'au jour où, dans le monde occulte, on m'a demandé de sacrifier mon fils. Et puis là, il y a une force en moi je ne pouvais pas l'expliquer en ce moment-là, qui m'a amené à dire non, stop, c'en est trop. J'avais une copine qui connaissait le Seigneur, celle qui est ma femme aujourd'hui, m'a proposé de donner ma vie au Seigneur, que lui pourrait sûrement m'aider. Et c'est là que ma vie a changé. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout de suite eu de la joie, j'ai tout de suite senti cette liberté. Tout a disparu. Sur le moment, personne n'a prié pour moi, mais tout à coup, tout ce poids m'était enlevé. Et moi qui n'arrivais pas à être fidèle à une fille, juste pendant une semaine, 10 jours, aujourd'hui ça fait 6 ans que je suis fidèle à celle qui est ma femme. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. Et Dieu a restauré ma vie, il a restauré ma santé, mes finances. Et aujourd'hui, je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Je sais que ma vie, c'est Christ. Mon fondement, c'est Christ. Mon identité, c'est Christ. C'est pas médiatisé mon transfert, mais j'ai été transféré à un prix inestimable. Du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. À un prix, au prix du sang de Christ. Aujourd'hui, j'appartiens à l'équipe du royaume des cieux. Dieu est mon président. Christ est mon directeur sportif et le Saint-Esprit est mon coach. Donc, je suis vraiment très heureux d'appartenir à la famille de Christ. Amen, bonjour à tous. Comme vous voyez, c'est le meilleur des clubs, hein, le FC chrétien. C'est exceptionnel quand même, hein, de rencontrer le Seigneur et de le suivre jour après jour.
Je vous invite dès à présent à rentrer avec moi dans la louange, à le louer, à l'adorer d'un cœur sincère, reconnaissant. Et je voudrais dès à présent prendre ce chant. Il est exalté, ce roi qui est au-dessus des cieux. Je voudrais qu'on prenne tous ensemble. Sentez-vous libre de vous mettre comme vous voulez, debout, assis, de taper dans vos mains, mais sentez-vous libre et que ça vienne de votre cœur. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Dans son saint nom, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes aussi ses soldats. Dieu a une armée, nous combattons avec lui chaque jour dans la prière. Dieu a une armée qui se lève pour lui dire, pour lui obéir, pour le servir. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes
Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es là et nous sommes, oui, de tes soldats. Nous nous armons de toutes ces choses que tu nous laisses dans ta parole et dont ta parole, Seigneur. Merci parce que, eh bien, tu nous armes chaque jour. Nous ne sommes pas, eh bien, à rester en plan, mais nous sommes tes humbles serviteurs qui veulent te louer dans ton palais, mais qui veulent aussi te servir dans l'armée du Dieu vivant. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Toutes ces premières prières ont été comme une introduction au chant que je voulais prendre. Comme quoi, eh bien, vos louanges ressemblent un peu au chant que j'ai pris. Tu es merveilleux, nous te rendons gloire. Tu es grand, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Et c'est le chant que je voudrais qu'on prenne, juste après. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car nous n'exaltons aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons d'un esprit de prière. Ce chant est très simple, il y a juste une strophe pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais le chanter d'un esprit de prière. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Amen. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Amen. Dieu est notre bon Père Céleste. Tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras,
rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux. Ce chant est très simple, j'aime beaucoup ces paroles parce que c'est comme ça que nous devons louer et adorer Dieu. Nous devons le louer et l'adorer pour ce qu'il est et non pas premièrement pour ce qu'il fait. Oui, merci Seigneur parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Mais premièrement, tu es Dieu. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Oui, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Juste par ce qu'il est, nous pouvons l'adorer. Et non pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est, premièrement. Ça peut nous combler. Alléluia. Louons le Seigneur simplement, mais pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait. Dites 3-4 mots, 3-4 paroles, 3-4 phrases, juste pour ce qu'il est, juste pour ce qu'il est. Alléluia. Seigneur, je te loue pour ce que tu es. Je te loue, mon Dieu, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Je te loue, mon Jésus, oui, parce que tu as donné ta vie. Merci, mon Dieu, pour ta puissance, ta toute puissance. Merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu des dieux, oui. Rien n'est plus grand que toi parce que toi seul es le Créateur et toutes les autres choses sont des créatures. Rien n'est au-dessus de toi, rien n'est à ton égal, non. Mais Seigneur, tu t'es penché sur nous. Merci, mon Dieu, pour qui tu es, parce que tu es Dieu. Alléluia. Louons-le de phrases simples pour laisser la place. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais qu'on continue dans cet esprit de prière, d'adoration, de louange envers Dieu. Pareil, nous te rendons gloire et honneur, nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nul n'est comparable à toi, Seigneur, tu fais des merveilles. Amen. Amen. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Et honneur, nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur, nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Amen. Nous te rendons gloire. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable.
Laissez déborder la louange que vous avez dans votre cœur envers le Seigneur. Pareil, vu le nombre qu'on est, faisons des petites phrases. Mais Alléluia, Alléluia. Ce dernier chant pour la scène avant de laisser toute la place à notre frère. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Et cet amour si grand et si puissant, eh bien c'est Jésus sur la croix. C'est tout simplement le Fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour être crucifié à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, c'est nous tous qui l'avons crucifié à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et nous voudrions le remercier par ce simple chant, mais nous avons toute la vie pour le remercier. Même l'éternité ne pourrait contenir nos remerciements envers le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné la vie. Amen, chantons-le. Comment expliquer, comment décrire? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Amen. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, aux esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons
votre amour, alors entends nos cœurs. Amen. Amen. Béni soit Dieu, notre cher Jésus. Amen. Bénis ton serviteur maintenant. Oins-le du Saint-Esprit, Seigneur, qu'il soit vraiment un canal pour nous délivrer une parole qui vient de ton cœur pour chacun de nous, qu'il soit libre, que l'Esprit parle, alléluia, qu'il y ait comme des paroles de sagesse, de connaissance, de libération, de guérison. Seigneur, sers-toi de notre frère et nous disposons nos cœurs pour recevoir maintenant une parole qui va nous amener encore plus loin avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit béni pour ces moments, que Dieu soit béni pour notre frère. Vous savez qu'il ne vient pas très loin, il vient de Saint-Étienne-du-Rouvray. Amen. On lui laisse toute la place. Vous êtes d'accord? Que Dieu le bénisse. Amen. Voilà, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous, frères et sœurs. Je suis très, très heureux d'être là avec vous ce matin. Merci à Daniel et Patricia pour la gentille invitation. Voilà, c'est vrai qu'on est voisins, donc il faudra que tu viennes aussi. Hein. Tu bloques l'agenda. Et c'est toujours une joie donc, de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je salue également les bien-aimés que je connais. Voilà, je vois des visages bien connus. Voilà, Madame Loera, je suis très très heureux de vous revoir. J'ai beaucoup d'affection. C'est une maman hein, spirituelle dans la foi. Et il n'est pas là. Ah oui, voilà. Donc, soyez bénis en tout cas. Janine aussi, voilà. Sois bénie, ma sœur bien-aimée. Voilà, Nathalie, tout ça. Soyez bénis hein, et pardonnez-moi si j'en oublie quelques-uns, voilà, que je connais. En tout cas, c'est un bonheur d'être là avec vous ce matin et que le Seigneur nous dirige dans sa parole. Amen. Je vous salue de la part des frères et sœurs de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, de l'église Ciel Ouvert, là où le ciel est ouvert. Amen. En tout cas, normalement, le ciel est ouvert. J'ai pensé à plusieurs choses. Il y a des belles paroles dans la Bible. C'est bien sûr la parole de Dieu. Toute la Bible est belle. Par exemple, l'Écriture dit « Élargis l'espace de ta tente et affermis tes pieux ». Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que l'Église puisse s'élargir, s'affermir dans la foi, se développer, mais également à titre personnel, que nous puissions nous grandir, prendre en maturité dans notre vie avec le Seigneur. Ce matin, je vais vous parler des secrets de la réussite d'un berger devenu roi. Vous savez, le but ultime de la vie n'est pas d'amasser de l'argent, n'est pas de réussir socialement, même si je crois que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins et il le souhaite. C'est pourquoi nous sommes autorisés à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je crois que le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole et surtout notre Seigneur Jésus, donc était dans la note. Dieu veut pourvoir à nos besoins, Dieu veut que nous réussissions, mais Jésus dira par ailleurs, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je crois que le but ultime de la vie n'est pas seulement de réussir socialement, mais c'est d'avoir son nom inscrit dans le ciel. Alléluia, dans le livre de vie.
Et je ne sais pas si quelqu'un n'avait pas encore donné son cœur au Seigneur. Ce matin, c'est l'occasion de le faire. Alléluia. Il est toujours possible, tant que la porte de la grâce est ouverte, d'y entrer, de donner sa vie à Jésus et d'être sauvé. Mais le but de la vie n'est pas seulement d'être sauvé pour ce temps et pour l'éternité, c'est aussi, je crois, d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus disait, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu, en réalité, a un plan pour chacun et chacune d'entre nous. Et le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que justement nous accomplissions sa volonté. La Bible dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et le désir de Dieu, c'est que nous vivions cette volonté. Et c'est d'ailleurs, je pense, la source de l'épanouissement personnel. Nous ne pouvons pas véritablement être heureux dans notre cœur si nous n'accomplissons pas les desseins de Dieu, la volonté du Seigneur. Il sera dit de David dans Actes 13, verset 22, il est question de Saül, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu a un plan, et même si je puis dire, Dieu a des plans. La Bible dit, nous avons été sauvés, nous avons été recréés en Jésus-Christ pour accomplir, pour vivre les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Amen. Alors on va aller dans 1 Samuel chapitre 18, si vous voulez bien. 1 Samuel chapitre 18. Et nous allons lire quelques versets de ce chapitre, 1 Samuel chapitre 18. Donc chapitre 17, David terrasse le géant Goliath. Début du chapitre 18, on voit Jonathan s'attacher à l'âme de David. La Bible dit qu'il l'aima comme son âme. Et puis au verset 5, il est écrit ceci: David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous réussissions notre vie. Alors je sais que beaucoup de bien-aimés, vous avez déjà entendu cela si vous êtes dans l'église évangélique depuis un certain temps. C'est une chose de réussir dans la vie, encore une fois, de réussir socialement, mais c'est autre chose de réussir sa vie. On peut, encore une fois, amasser des trésors sur la terre, mais ce qui compte, c'est d'amasser des trésors dans le ciel. Et savez-vous quoi? À chaque fois qu'on gagne une âme pour Jésus-Christ, on amasse des trésors dans le ciel. L'apôtre Paul dira, en ce qui concerne les chrétiens, qu'il avait gagné à Jésus-Christ. La Bible dit que le sage s'empare des âmes. Il dira, vous êtes ma joie et ma couronne. Notre joie, c'est de voir des hommes et des femmes passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Dieu fait encore des transferts aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Amen. Il sauve des pécheurs, même des prostituées. L'Écriture dit que les prostituées dans le royaume des cieux nous devanceront en tout cas ceux qui étaient religieux à l'époque. Donc David fut un homme de succès, un homme qui a réussi partout, dit l'Écriture, où l'envoyait Saül. Et la question, c'est celle-ci: pourquoi David réussissait? David a réussi parce que David, c'était un garçon obéissant. David allait et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Alors on connaît l'histoire de Saül, un mauvais roi, un gars orgueilleux, un gars qui était imbu de lui-même. Vous savez, la Bible dit que l'obéissance, c'est ce que le prophète Samuel lui dira, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il est très très important lorsque Dieu nous donne une instruction d'y obéir. D'ailleurs, le vrai repos de l'âme et du cœur, c'est de capter les instructions du Seigneur Jésus et de
marcher selon les instructions du Seigneur. Vous savez, dans l'Écriture, quand Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », ça c'est le premier repos, le repos qui consiste à recevoir le salut. Alléluia, quand on a reçu Jésus dans notre cœur, on a reçu le repos de l'âme, l'anxiété est partie, la culpabilité est partie, on est entré dans le repos de la foi. Mais ensuite, Jésus dit, recevez mes instructions, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, mon joug est doux, mon fardeau est léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. Oui, quand on suit la parole de Jésus de Nazareth, on trouve le repos du cœur et de l'âme. Et il est très très important d'obéir aux instructions du Seigneur. Quand le Seigneur nous envoie, il faut dire oui et amen. Il est dit que Saül l'a envoyé et David obéissait fidèlement aux ordres de Saül, malgré le fait que Saül ait été un mauvais roi. C'est indispensable d'obéir à la voix du Seigneur, à la voix de Dieu, si nous voulons réussir notre vie. C'est indispensable. Je pense à l'histoire de Joseph, quand l'Écriture dit qu'à un moment donné, Jacob va appeler son fils Joseph et il va dire ceci, « Viens, je veux t'envoyer vers eux », en l'envoyant vers ses frères. Et Joseph répondit, « Me voici. Je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Et puis on sait que Joseph, à un moment donné, va dire, « Je cherche mes frères. » Quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous demande quelque chose, quand notre pasteur nous demande quelque chose, quand le Seigneur nous demande quelque chose, suis-je un chrétien obéissant? Vous savez, quand le Seigneur a appelé Ésaïe et qu'il a vu la gloire du Seigneur, le Seigneur assis sur son trône, et la Bible dit que il va être convaincu là, de péché et il va y avoir une manifestation surnaturelle avec un être céleste qui va prendre une pierre ardente, qui va purifier ses lèvres. Et il est écrit ceci, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je » C'est le même mot qui est employé pour dire que Dieu, en tout cas Saül, envoyait David. Et ici, c'est Dieu qui va envoyer Ésaïe. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Quand Dieu parle, quand Dieu nous donne des ordres, il est important de répondre, me voici, Seigneur. Alléluia. Ce matin, je veux apprendre à obéir à la voix du Seigneur. Si je n'apprends pas à obéir à la voix du Seigneur, je ne pourrai pas entrer dans le succès que Dieu a préparé pour ma vie. Encore une fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est quelque chose, frères et sœurs, qui doit s'apprendre le plus tôt possible. La parole de Dieu nous dit concernant Jésus, Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dis à ton voisin, aïe. Aïe. Parce que obéir, mes amis, ce n'est pas une chose facile. Quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas facile toujours. Quand Dieu nous demande, je pense à Dieu qui a demandé à Abraham de lui offrir ce qu'il avait de plus cher, son fils, pas Ismaël, celui qu'il aimait. La Bible dit que Abraham va dire aussi, me voici. Il va accepter de payer le prix suprême, le prix ultime, parce qu'il avait dans son cœur la crainte de Dieu. Et voyez-vous, si on veut véritablement accomplir le plan de Dieu, il y aura toujours un prix à payer. Il y aura toujours un sacrifice à accepter.
Et si tu veux réussir, mon ami, ce matin, ta vie, même nous en tant qu'Église, si on veut réussir, eh bien, il est important d'apprendre à obéir à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu. Et c'est impossible. David a réussi parce qu'il a obéi, et David a réussi parce que c'était un homme de communion avec le Seigneur. La Bible dit que c'était un adorateur. L'Éternel était avec lui, parce que lui, il était avec Dieu. Quand nous sommes avec le Seigneur est avec nous. Vous le croyez ? Alléluia. Alors que ce matin, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'entrer dans le plan qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Alors je vais vous inviter, si vous voulez bien maintenant, on va fermer les yeux. C'était juste un préambule et je vais prier pour que le Seigneur bénisse le reste de ces moments. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons ce matin entrer dans ce que tu as prévu pour ta maison, Seigneur. Ta maison, Seigneur, cette assemblée, tu l'aimes et tu veux la conduire, tu veux la voir, Seigneur, se développer, Seigneur. Et je te prie ce matin par le Saint-Esprit, afin que tu nous conduises dans ta parole, que tu nous conduises par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ce matin vraiment se manifeste au milieu de nous et qu'il y ait, Seigneur, par ta grâce, dans ces moments, Seigneur, une onction particulière, une grâce particulière, que les cœurs, les vies, les âmes puissent être renouvelés par le Saint-Esprit ce matin. Seigneur, que toute pensée de distraction, que toute pensée, Seigneur, qui vienne, Seigneur, contre la parole ce matin, soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, merci parce que tu es ici, tu es là ce matin dans ta maison. Tu as siégé au milieu de nos louanges et je proclame, Seigneur, que maintenant par ta grâce et ta puissance, tu agis au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors on va lire, si vous voulez bien, maintenant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 54. Et on va lire un ou deux versets, Ésaïe 54 et au verset 1er. Ça va, vous êtes là? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. J'aime le Seigneur, j'aime la parole de Dieu, parce que le Seigneur est constamment en train de nous étirer. Le Seigneur est constamment en train de nous demander, vous savez, quand on se convertit, par exemple, on vient à l'église, on entend la parole de Dieu, on reçoit le Saint-Esprit, on devient le temple du Saint-Esprit, on est né de nouveau. Mais vous savez qu'il y a plus, il y a le baptême du Saint-Esprit. Jésus dira par exemple, attendez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, la promesse du Père. On peut avoir été à un moment donné dans le courant du Saint-Esprit. Vous vous rappelez de ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, il y avait un fleuve qui était là. Moi je crois que le fleuve du Saint-Esprit continue de couler, amen. Il y avait un fleuve qui était là et puis il a commencé à entrer dans le courant. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. C'est bien d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, de marcher selon l'Esprit, d'apprendre à obéir. Et puis ensuite, il va lui dire avance encore un peu. Il va avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et là, ensuite, l'eau jusqu'aux genoux, ça peut parler de cette dimension de la vie de prière, de croître dans l'intimité avec Dieu. Nous fléchissons les genoux devant le Père. Amen.
Et puis ensuite, de l'eau jusqu'aux reins. Les reins représentent l'entendement, les pensées, avoir la pensée de Christ. Ça, c'est formidable. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour accomplir la volonté de Dieu et réussir sa vie, comme on l'a vu en préambule. Mais ensuite, il est question de pouvoir traverser un fleuve, ou plus exactement, il fallait y nager, c'est-à-dire être complètement, littéralement immergé, plongé dans la présence de Dieu. Avec le Seigneur, il y a toujours plus en termes d'expérience que nous pouvons vivre avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur, après Ésaïe 53, il y a Ésaïe 54, tout ce que nous vivons, toutes les grâces que nous vivons, toutes les expériences avec le Saint-Esprit prennent leur source dans l'œuvre de la croix. Ésaïe 53, c'est les souffrances de Christ pour le pardon des péchés, pour la guérison de nos maladies. Mais Dieu dit que ton héritage envahira des nations. Le Seigneur désire pour chaque église que nous sommes, chaque chrétien que nous sommes, que nous devenions des instruments de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Dieu dira à Abraham, il était bien en Ur en Chaldée, et Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, Abraham, je vais te bénir. J'ai un plan pour ta vie, afin que tu deviennes une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est pas glorieux cela? De savoir que Dieu nous appelle constamment à nous étirer, à nous élargir spirituellement. Élargis l'espace de ta tente. Amen. C'est le plan de Dieu. Vous savez, nous, en tout cas, à partir de février, on va passer à 2 cultes à l'église Ciel Ouvert. À 2 cultes. Et je suis déjà avec l'architecte pour parler d'agrandissement. Donc Dieu est un Dieu d'élargissement. Dieu est un Dieu de croissance. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Alors je ne dis pas que c'était tous les jours 3000 âmes comme l'apôtre Pierre quand il a prêché. Il y a d'autres réalités. À un moment donné, l'apôtre Paul était en prison. Mais il n'y a rien qui peut arrêter quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait en prison? L'apôtre Paul en prison, il écrivait des bouquins qu'on peut lire, nous, encore aujourd'hui. Et parce que c'était des livres inspirés, pleinement inspirés par le Saint-Esprit, ils nous édifient encore aujourd'hui. Et vous savez quoi? Le livre des Actes des Apôtres n'a pas de fin. Nous sommes appelés à écrire une histoire, à écrire encore l'histoire de l'Église. Et la Bible dit que Dieu parcourt la terre pour voir s'il y a quelqu'un dont le cœur est tout entier à lui. Il cherche un homme. Allez, il cherche une sœur. Il cherche un homme. Il cherche un homme qui va se tenir à la brèche en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Oui, j'ose le dire, Dieu te cherche. Amen. Alors s'il y avait quelqu'un qui se cachait ce matin, qui dit non, c'est pas pour moi, dis me voici Seigneur. Même si tu as péché, même si tu n'es pas parfait, le Seigneur n'attend pas. Vous savez, le Seigneur ne choisit pas des gens parfaits. Le Seigneur ne choisit pas des gens capables. Le Seigneur choisit des gens et ensuite il les rend capables par la qualification surnaturelle du Saint-Esprit. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, reste à ciel ouvert. J'ai trop de difficultés. C'est trop dur dans ma vie. Déjà, je comprends que si quelqu'un est en train de se noyer ce matin, c'est compliqué de lui dire « ça serait bien que tu ailles aider quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'océan du péché de ce monde ». Et le problème, c'est ça souvent. C'est nous sommes tellement omnibulés par nos problèmes, nos fardeaux, nos soucis, nos bobos, qu'on est tellement pris par l'ennemi dans nos pensées qu'on n'a plus le temps d'être des instruments efficaces, tranchants entre les mains du Seigneur. J'aime le cœur de David. David, ce n'était pas un homme parfait, mais David, ce fut un homme courageux. Et vous savez, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est le triomphe de ta peur. C'est-à-dire de faire des choses, même si tous tes problèmes ne sont pas réglés, tu vas quand même servir le Seigneur. Tu vas quand même dire,
les gens qui, dans l'Écriture, ont fait la différence, ont accompli toutes les volontés de Dieu. Vous croyez qu'ils n'avaient pas des soucis? Ils avaient des gros soucis, peut-être même plus que nous, mais ça ne les a pas empêchés d'être des instruments pour la gloire de Dieu. Ça ne les a pas empêchés d'offrir à Dieu leur louange. Ça ne les a pas empêchés d'offrir leurs mains au Seigneur. Ça ne les a pas empêchés de mettre la main au porte-monnaie. On a tous des problèmes, on a tous des difficultés, mais les difficultés ne doivent jamais nous empêcher de servir Dieu. Pasteur Daniel est là, on est pasteur et vous savez-vous quoi? On est des hommes de la même nature que vous. Des fois, quand on se lève, aïe, ça fait crac. On devient craquant, ce qui paraît, après 40 ans. Mais c'est vrai, c'est pas facile toujours. On est des êtres humains. Mais même si on est de la même nature qu'Élie, parfois on a des hauts, parfois on a des bas, parfois on a plus de bas que de hauts. Mais si le Saint-Esprit nous donne un bon petit gâteau, on va pouvoir marcher, on va pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Alors ce matin, si tu es découragé, dans le nom de Jésus, je déclare que la parole de Dieu va te fortifier, l'onction de Dieu va te fortifier, l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit va te fortifier et tu peux dire Amen à cela. Amen. David, dans 1 Samuel chapitre 23, verset 1er, on vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre des troupes des Philistins? En d'autres mots, pasteur, arrête ton délire, tu veux encore construire, regarde, on n'a pas fini de payer nos dettes. Mais oui, mais en réalité, on ne fonctionne pas dans l'œuvre de Dieu, on ne fonctionne pas, nous on a payé, soyez rassurés, toutes mes dettes sont payées, alléluia, on a vécu des miracles, mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les principes de ce monde. L'apôtre Paul dit ça, nous sommes fous. C'est la folie de Dieu. La foi, c'est la folie de Dieu. C'est fou de tourner autour des murailles de Jéricho pendant 7 jours. Ça sert à quoi de faire ça? Mais c'était la stratégie de Dieu. Et Dieu, quand on est à son écoute, encore une fois, quand on apprend à écouter les instructions du Maître, eh bien, on est amené à faire des choses que la sagesse humaine ne nous portera jamais à faire. Mais si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies et élargir notre territoire, il faut accepter que quand bien même on ait des difficultés, d'aller et de faire la guerre. Ah, vous voyez, il est dit, 1 Samuel 23, verset 4, David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla. Mais j'imagine les gens, ben non, on n'y va pas quand même. Si on y va, Dieu l'a dit. Dieu est un Dieu de déploiement. Je sais que nous faisons face tous et toutes à des craintes, à des peurs. On peut avoir peur, on peut être sujet à l'intimidation, on peut être sujet au doute. Les disciples, après la mort du Seigneur Jésus, ils étaient traumatisés. Ils étaient enfermés dans une chambre haute. Ce n'était pas la Pentecôte à ce moment-là. La Bible dit qu'ils le virent, quelques-uns ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Il y avait une contradiction. Ils étaient en train de louer, d'adorer Dieu, c'est formidable. Mais est-ce que c'est bien lui? On va de l'avant, on veut servir le Seigneur, on vient à l'église, mais pasteur, ça marche vraiment l'évangile? Est-ce que c'est une puissance de Dieu vraiment comme vous le dites? Parce que regarde à la maison, mon enfant est malade. Regarde à mon travail, regarde mon épouse, mais il y a tellement de sujets qui peuvent nous river au sol et nous empêcher, finalement, nous bloquer dans la peur, dans la crainte, dans le doute. Ils avaient besoin en réalité de guérison intérieure. Ils avaient besoin d'un souffle nouveau, du souffle du Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'être rassurés. Et peut-être que ce matin,
Tu as besoin d'être rassuré. J'aimerais te dire, à toi qui doutes, qui est enfermé derrière la porte parce que tu crains l'homme, par exemple, j'aimerais te dire que Jésus est vivant. Que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, rien ni personne, bien-aimé, ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien ni personne ne pourra nous opposer. Si Dieu est avec nous, dit la Bible, qui sera contre nous? Comprends que Dieu nous dit ce matin, élargis l'espace de ta tente. Jésus va souffler sur eux le Saint-Esprit et ça va être la première visitation spirituelle. C'est-à-dire, on pourrait ici placer le miracle de la nouvelle naissance. Est-ce que vous n'aimeriez pas ce matin repartir de ce lieu de culte, comme dans toutes les réunions, dans tous les moments de culte que nous vivons avec le Seigneur, comme une nouvelle naissance? On vient, on est là, on est bourré de craintes, bourré d'interrogations, bourré de complexes. Et puis par le souffle de Jésus, on reçoit la vie, on reçoit l'espoir, on reçoit la joie, on reçoit la force, on reçoit la foi. On dit, on va sortir de ce culte, en tout cas j'espère. Hein, la Bible dit que nous prêchons la prédication de la foi, que quand tu vas sortir de ce lieu, c'est possible. Je ne sais pas ce que Dieu dépose sur ton cœur, mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, c'est possible. C'est toujours possible avec Dieu. Même quand les hommes disent, c'est impossible, c'est trop tard, il sent déjà. Si tu crois, vous croyez ce matin? Dites-moi amen, quelque chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Je vous le dis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. L'élargissement commence dans le cœur et la pensée. L'homme est, telles sont ses pensées. Comment je pense? Est-ce que je pense toujours en termes d'étroitesse? Vous savez, il est même dit, ne retiens pas. Ah, il m'a fait ça. En 1940, il m'a fait ça. Ah, ça, je ne l'oublierai jamais. Je le pardonne, mais je n'oublie pas. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Relâche. Pour pouvoir élargir nos vies, il faut élargir nos pensées, élargir notre cœur. C'est très intéressant ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 6, verset 11, « Notre bouche s'est ouverte pour vous. » Cette bouche qu'on a voulu fermer parfois, et le Seigneur dira à Paul, « Ne crains pas, hein, parle, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi. » Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Donc, Paul n'avait pas un problème de cœur. Paul aimait tout le monde, même ceux qui peut-être n'étaient pas aimables. Mais on ne connaît personne qui n'est pas aimable, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, je t'aime. Allez, il va y avoir des mariages ou des réconciliations. Mais c'est tellement... Vous savez, des fois, on idéalise l'Église primitive, bâtie sur Paul quand même, ou sur Jésus-Christ, mais par l'apôtre Paul plus exactement. Mais quand on regarde l'Église de Corinthe, mon Dieu, je suis sûr qu'elle est l'Église de Elbeuf, de Saint-Étienne, elle était mieux quand même. Hein? Je pense, parce que là, c'était lourd quand même, moralement, c'était vraiment la pagaille. Mais Dieu était là, hein? Dieu était là. 2 Corinthiens 6, 11, donc Paul dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Élargis ta mentalité. Vous savez, en France, est-ce que tu crois, je vais dire quelque chose de fou, mais que Elbeuf peut devenir une méga church? Moi, je crois que le Saint-Esprit veut souffler partout. Bon, je te donne du travail en plus. Hein. Mais c'est sûr, bon, il y a quelques frères et sœurs de Saint-Étienne. Moi, je suis comme un... J'avance, quoi.
J'avance, toujours. Mais il faut s'élargir. On n'a pas gagné le monde encore. J'étais hier dans les rues de Rouen, je suis allé chercher le pasteur qui me remplace à ciel ouvert ce matin, et on marchait, on voyait toutes ces milliers d'âmes, Mais il faut y aller, il faut aller à la pêche, il faut aller les chercher, qu'ils remplissent nos églises et qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils entendent parler du Seigneur Jésus. Apprenons, frères et sœurs, à étendre, à élargir nos cœurs, nos pensées, notre vision, que nous puissions avoir une vision selon Dieu. Pas une vision humaine, naturelle, une vision culturelle, mais une vision qui vient du ciel. Je pense à Simon, à l'apôtre Pierre, qui à un moment donné va avoir une extase. Il était là aussi, c'était midi, il avait faim, et l'Écriture dit qu'il va se mettre en prière pendant qu'on lui préparait à manger. Entre parenthèses, quand on cherche le royaume de Dieu, il y aura toujours quelqu'un qui nous prépare à manger. Il est en prière pendant qu'on lui prépare à manger. Quand on s'occupe de Dieu, on ne manquera jamais de rien. Si aujourd'hui tu es en galère, pose-toi la question, est-ce que je m'occupe de Dieu? Est-ce que je suis dans la note? Je ne dis pas ça pour culpabiliser. Et la Bible dit qu'il est là en prière, puis il va voir une vision d'une nappe, vous connaissez le récit. Et lui, il était enfermé. Lui, son territoire se limitait à quelques Juifs, à Israël. Mais Dieu voulait sauver un Italien, un païen. Et là, il fallait que son intelligence soit renouvelée, voire élargie. Parce que lui, c'était un bon Juif, très pieux. Et donc, il ne voulait pas se souiller en mangeant des animaux impurs. Et derrière cette leçon, cette extase, c'est le juif, le bon juif, qui ne s'associe pas avec les païens parce qu'il les trouve trop ceci ou trop comme cela. Et vous savez, l'Église qui va survivre, l'Église qui va avancer, c'est l'Église qui est prête à se remettre en question quand Dieu lui parle. Il est important de ne pas rester bloqué dans des anciens schémas. Ce n'est pas parce qu'une chose a fonctionné en 1940 qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va changer la parole. La parole est toujours la même, mais les moyens ont évolué. Moi, voyez-vous, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme Moïse, j'ai une tablette. Ce n'est pas les 10 commandements, mais c'est une tablette. Et je ne vais pas la briser parce que je suis énervé, parce que le peuple ne comprend rien. Je ne dis pas ça pour vous, hein. Mais c'était ce que lui avait fait. Il faut s'élargir. Et la vision de Dieu élargit nos cœurs et nos pensées. Parce que notre tendance naturelle est le repli sur soi. Quand c'est difficile, quand on ne va pas bien, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur soi. On se renferme sur nous-mêmes. On est des véritables... Vous voyez, sur la tête d'un chrétien, ça doit être écrit « bienvenue », on doit être à l'aise, détendu, heureux, tout ça. Mais ce n'est pas toujours, franchement, ce que l'on voit et ce que l'on lit sur le visage. Parfois, c'est fermé. Mais la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu, te laisser guérir de tes blessures, te laisser guérir de tes peurs, te laisser guérir peut-être de tes complexes, j'y arriverai pas, etc. Dieu te dit, tout est possible. On a besoin ce matin d'avoir la mentalité élargie, de croire qu'avec Dieu, les géants vont tomber. Alléluia. Moi, je vous le dis, peut-être je me trompe, mais ce n'est pas grave. Je préfère viser les étoiles, au moins j'arriverai dans la lune. C'est à un moment donné, je me disais, on va doubler, on va tripler. Maintenant, on n'est plus de 500 à l'église, frères et sœurs. On va passer à 2 cultes, et maintenant, je vois 2000 personnes. Avant, j'en voyais 800, mais je me dis, maintenant, c'est pas assez. Mais on a le droit, oui ou non? Parce que derrière ce que l'on construit, c'est des âmes que l'on sauve. Jésus revient bientôt. Le temps passe vite. Et si Jésus revient, toutes ces âmes sont perdues. Donc il faut aller, il faut prêcher, il faut croire. Tout est possible à celui qui croit. Amen, pasteur Yvan. Je m'encourage moi-même
David a été rendu capable parce que c'était un homme d'onction. Et le géant Goliath, quand David est arrivé, il avait déjà perdu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance sur le fait que Dieu est avec toi, que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Vous savez que le Saint-Esprit ce matin est là. Et il veut agir, il veut te remplir, il veut te renouveler, il veut te redéployer. Ne reste pas enfermé, ne reste pas bloqué. Même si tu as vécu des super expériences, même si tu as gagné des amis hier, ce n'est pas suffisant. Il y a toujours plus avec le Seigneur. Notre meilleur n'est pas hier, notre meilleur est devant. Dieu n'est pas le Dieu du passé seulement, Dieu c'est le Dieu du présent et de l'avenir. Et je déclare dans le nom de Jésus que l'église de Elbeuf va s'élargir par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez vous déployer, vous redéployer, aller de l'avant au nom de Jésus et vous allez recevoir des nouvelles visions par le Saint-Esprit. Sors de la barque, sors de tes limites. Sors de tes craintes, même si en ce moment il fait nuit, même si tu es dans la tempête, tu entendras toujours Jésus te dire, viens, j'ai quelque chose d'autre pour toi, quelque chose d'inédit que tu n'as encore jamais vécu dans ma présence. Sors de ton statu quo, sors de tes habitudes. Vous savez, ce qui tue notre vie spirituelle, c'est l'habitude. La routine, c'est quelque chose de mortel. Dieu veut le cœur. Dieu veut mon cœur. Dieu veut que je vibre littéralement au son de sa voix. Dieu veut que je sois assoiffé à sa présence. Constamment, chaque jour, au quotidien, quand je viens devant lui, je ne fais pas des prières. Je viens rencontrer Dieu dans la chambre haute. Si je prie, mais que je ne rencontre pas Dieu, c'est que je n'ai pas soit bien prié, soit suffisamment prié. Sors de la barque pour vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il y a toujours plus. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ceci étant dit, pour pouvoir s'élargir, c'est bien, mais l'élargissement doit aller de pair avec l'affermissement. Ici, il est employé l'image de la tente. Plus la tente est grande, plus elle a de prise au vent. Plus la tente est importante, plus elle peut facilement être emportée par les vents puissants. Et il est donc important qu'il y ait la correspondance. Vous savez, les petites tentes, c'est des petits piquets, mais les méga-tentes, c'est des gros piquets. Et j'ai compris, moi, par exemple, à l'église Ciel Ouvert, c'est mon expérience, quand on est arrivé à 500 personnes, je remarquais que les gens venaient, mais ils partaient. Je me disais, mais pourquoi ils partent? C'est bien quand même. Mais en fait, le dimanche matin ne suffit pas. Il faut que nous devenions des disciples. Donc, j'ai lancé des études bibliques le mardi soir. Je m'assois et pendant 1 heure, j'explique des textes, etc. Pour que ceux qui viennent, qui sont gagnés à Jésus, aient la compréhension des Écritures. Parce que c'est une chose de recevoir le salut. Mais pourquoi tu es sauvé? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sauvé? Et la Bible dit que Jésus, aux disciples d'Emmaüs découragés, leur expliqua les Écritures. Et c'est ça qui va maintenir le feu dans le cœur. Le Saint-Esprit est maintenu par la prière, l'air, l'oxygène, le feu, mais aussi par la matière que l'on apporte, le bois de la compréhension des Écritures. C'est très, très important. Et il est donc important d'avoir une juste compréhension des Écritures. Pourquoi? Pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a des fous furieux. Je veux dire, vous allez sur Internet, il y a véritablement des fausses, avant il y avait des fausses doctrines, mais là il y a des très fausses doctrines. Donc il est très important, si on veut aller de l'avant, si on veut s'élargir, que parallèlement, en même temps, que nous soyons
très affermis dans notre foi, très affermis dans notre connaissance, dans notre compréhension des Écritures. Et parfois, je peux observer que certains ne vivent pas leur héritage, ne vivent pas pleinement leur héritage et sont même trompés, séduits par des loups ou je ne sais quoi, parce qu'ils n'ont pas compris même le b.a.-ba de l'Évangile. Ils n'ont pas compris les principes, les bases, les fondations de la parole de Dieu. Et il suffirait que n'importe qui puisse venir par là et pour que la personne soit hélas emportée. Donc il est important de s'élargir ce matin, d'aller de l'avant, de chercher à se déployer, à se redéployer, mais il est important aussi d'être ferme, d'être des hommes et des femmes solides dans la foi. Moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, par exemple l'apôtre Paul, quand on lit sa compréhension, il disait, vous pouvez vous-même constater la compréhension des mystères de Christ que j'ai reçus. Cet homme était un véritable roc de connaissances, de profondeur dans les choses du royaume de Dieu. Et il avait reçu, par exemple, l'enseignement sur la Sainte Seine. C'est un enseignement important, frères et sœurs. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il avait reçu par tradition. Il dira même, ce que je vais vous enseigner là, je l'ai reçu par révélation. Il a reçu une révélation du Seigneur. Donc il est très, très important que toutes les doctrines, comme la Sainte Seine, le baptême du Saint-Esprit ou d'autres éléments soient ancrés, soient compris, que les enseignements de la parole de Dieu soient bien compris dans notre cœur. Alléluia. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, qui nous a oints, c'est Dieu. » Il dira également aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Voyez, je veux dire quelque chose, c'est que moi je crois, un peu c'est le premier point, à la puissance, aux dons spirituels, je crois aux manifestations, à la croissance, aux milliers d'âmes, tout ça, c'est bien parce que c'est le plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais, des fois, ceux qui en font le plus sont ceux qui représentent le moins le Seigneur, par leur caractère. Alors, permettez-moi de vous dire, avez-vous bon caractère? Alors, ouais, mais bon, faut se repentir, mon frère. Est-ce que tu es gentil? Non, sans être... est-ce que tu es quelqu'un de gentil? Je veux dire, pas les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui ne nous connaissent pas, ils nous critiquent parfois, mais les gens qui vivent vraiment dans notre cercle. Moi, la personne la plus proche de moi, c'est ma grand-mère. Elle dit que je suis un ange. Elle en rajoute quand même. Ouais, vous pouvez applaudir, mais je ne suis pas un ange. Elle en rajoute. Mais il faut être gentil, frères et sœurs. Des fois, j'hallucine un peu. On a le nom de Jésus dans la bouche, on prie des heures par jour, on veut gagner le monde, et on n'est même pas capable d'être là, de se tourner vers son frère. Ça va, tu as passé une bonne semaine. Tu sais que je t'apprécie? Tu sais que je t'aime? Tu sais que tu es une belle personne? Se faire du bien, ça ne devrait pas nous coûter. Ça devrait être normal. Au travail, on devrait être les gens les plus doux et les plus affables possibles. En fait, j'ai compris quelque chose. J'ai étudié mes origines. Je viens de Malte. Cassar, c'est Malte. Et vous avez remarqué, dans la parole, je rigole, hein, c'est un peu, j'ouvre une parenthèse, mais après je vais revenir tacler un peu. Hein. Mais non, je rigole. Je suis gentil. Mais en lisant ça dernièrement, j'ai vu, par exemple, que l'apôtre Paul, il a été accueilli par des barbares avec une bienveillance peu commune. Je dis, bah voilà, c'est ça. Mes ancêtres avaient une bienveillance peu commune. Donc, quelque part dans mes gènes, il y a de la bienveillance. Alléluia. Bon, ça ne vous fait pas rire, c'est pas grave. C'est les blagues de pasteur et que nous qui rions là-dessus. Mais voyez-vous, c'est important le caractère. C'est important l'amour.
C'est important. C'est le plus grand désir de Dieu, qu'on puisse l'aimer, mais aussi qu'on soit aimable. Aimer son prochain, ça veut dire d'être aimable. Part à ciel ouvert là-bas. Étant enraciné, ça ne se voit pas les racines, mais c'est ce qui tient la baraque. Tu sais, ça ne se voit pas les racines, mais c'est ce qui permet la vie de circuler. Et si tu n'as pas de racines, si ta vie de prière se résume à quelques paroles toutes faites qui n'ont rien à voir avec ce que tu ressens dans ton cœur, mais tu dis, parce qu'il faut louer le Seigneur ce matin, à l'intérieur de toi, c'est « Oh, quelle misère, j'en peux plus, Seigneur ». Comme Asaph. Asaph avait un discours, mais il n'avait plus le cœur. Il avait perdu son cœur. Il avait perdu son âme, quelque part, en cours de route. Et je ne suis pas là pour accuser, encore moins pour culpabiliser. Je sais que la vie est dure. Mais je suis là pour vous dire, c'est possible. C'est possible de s'élargir encore. D'ailleurs, c'est la volonté de Dieu pour votre Église, frères et sœurs, que vous gagnez encore des âmes, mais pas au détriment de ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on n'est pas, parce que là, on est des hypocrites. Il faut être rempli du Seigneur, il faut avoir un cœur selon Dieu. Et c'est ce qui plaisait en ce qui concerne David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Affermi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Daniel Baudolec, dans 25 ans, va m'inviter, je reviens, puis je vous vois tous là, parce que le piquet de la tente, il était bien planté. Il était solidement affermi. La tente, elle a tenu bon. J'ai une prophétie pour vous. Le vent va souffler. Moi, je ne sais pas, il y a des gens qui me disent 2024, ça va être horrible, 2024, ça va être super. Moi, je pense que 2024, ça va être les deux. Il y aura des bénédictions et il y aura des trucs compliqués. Les vents vont souffler. Mais si vous êtes affermis par la foi, comme Jésus, dans la tempête, le vent soufflait, mais Jésus dormait. Je prie que tu ne perdes pas le sommeil. Je prie pour que tu aies une vie de qualité. Je prie pour que le stress de ta vie s'en aille. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans l'anxiété. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans le tourment. Non, le tourment vient des démons. Les démons tourmentaient les gens. La volonté de Dieu, ton atmosphère, ça doit être le ciel. Alléluia. Ton atmosphère, ça doit être la présence de Dieu. Ça doit être le Saint-Esprit. Ça doit être la joie. Alléluia. Par la foi. Alléluia. Sois affermi dans le Seigneur, sois affermi par la parole de Dieu, sois affermi dans le Seigneur. Que le Seigneur, je termine Thessaloniciens 3, verset 9, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Il est important que nos cœurs soient fermes, que nos esprits soient fermes, qu'on ne soit pas facilement prenables, affermis également en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Enfin, il y a tout un... On ne va pas faire de l'étude biblique, mais sois ferme ce matin, sois fort ce matin, sois solide ce matin, sois planté dans le sol de la foi. Sois bien planté dans la parole de Dieu. Ne te laisse pas faire. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le mal vient contre nous, les difficultés viennent, mais ne te laisse pas emporter. Fais tout ce que tu peux pour rester dans la louange, dans la foi, dans la joie, etc., etc. Tu n'iras pas plus haut que tes racines. Tu n'iras pas plus haut que tes fondations. On doit nous agrandir parce qu'au moment des fondations,
on n'a pas prévu de faire un étage. Mais si on avait eu à l'époque assez d'argent, je pense que j'aurais fait pour un étage et tout ça. Mais du coup, on va agrandir, ce n'est pas grave. Mais les fondations déterminent la hauteur. Plus tu es fondé, plus tu as de conviction, de certitude. Tu ne vis pas en fonction de ce que tu ressens ou de ce que les gens disent ou parce que le dernier qui a parlé, il parlait le plus fort et donc tu le suis. Non, tu vis en fonction de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a montré dans sa parole. Et plus tu seras fort et solide, et plus Dieu t'élèvera, plus Dieu te permettra d'être une influence, une source de bénédiction. Et pourquoi pas que l'église d'Elbeuf soit redéployée par la puissance du Saint-Esprit, que des âmes en grand nombre soient sauvées et que des hommes et des femmes soient encore gagnés par Jésus-Christ. Amen. On peut prier le Seigneur, se mettre debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu nous appelles à nous élargir par le Saint-Esprit, à nous élargir par la foi. Seigneur, je te prie peut-être pour des bien-aimés qui se sont renfermés sur eux-mêmes, qui se sont renfermés sur eux-mêmes parce qu'ils souffrent ce matin. Mais Seigneur, je crois que tu veux les redéployer. Je crois que tu veux les développer, Seigneur. Je crois que tu veux amener quelque chose de nouveau dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu veux que nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et je prie pour l'élargissement. Je crois qu'il y a, frères et sœurs, la Normandie n'est pas encore gagnée à Jésus-Christ. Le Seigneur disait à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Seigneur, je te prie afin que beaucoup de bien-aimés soient sauvés dans ce lieu, que toutes les âmes qui vont venir dans ce lieu soient touchées par le Saint-Esprit, soient touchées par la parole de Dieu, que des vies soient transformées, que des démoniaques soient libérés. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et je te prie, Seigneur mon Dieu, ce matin de venir glorifier ton nom. Élargis nos cœurs, élargis nos pensées, élargis notre vision, élargis nos capacités et affermis-nous, Seigneur. Je te prie qu'il y ait du fruit de l'Esprit au milieu de nous. Je te prie que nous ne vivions pas selon les sentiments, les émotions, les courants d'air, mais que nous vivions en fonction de ce que tu nous as dit et que nous puissions dire « Je sais en qui j'ai cru ». Seigneur, je te prie de fortifier une âme ce matin. Dans le tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui peut-être s'était découragé, avait déposé l'armure spirituelle, avait ralenti dans la prière, avait ralenti dans le témoignage. Seigneur, ta parole dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Redéploie ton Église, Seigneur, et que nous puissions aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Les yeux sont fermés et je me permets, si Daniel me l'accorde, de te demander si tu veux dire, Seigneur, viens me redéployer ce matin. Viens élargir l'espace de ma tente, de mes pensées. Seigneur, renouvelle-moi, Seigneur, et que je puisse être fort, un chrétien fort et solide, pas impacté par les événements, les circonstances, mais quelqu'un qui va être un impact dans ce monde, dans le nom de Jésus. Si c'est ton désir, tu as besoin de la grâce de Dieu, je crois que l'Esprit de Dieu ce matin est ici, il va te fortifier. Lève la main, tout simplement, et je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Alléluia, alléluia. Touche, mon Dieu, par la puissance de l'Esprit. Renouvelle, encourage, Seigneur, ces bien-aimés qui ont besoin de toi. Ces bien-aimés qui ont besoin de ta grâce. Te rendre gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Te
Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut ensemble louer le Seigneur quelques instants. Tous ensemble, lui dire merci pour le toucher de Dieu ce matin. Alléluia. Merci pour tes merveilles. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu nous as bénis à travers notre frère, à travers la parole. Tu nous équipes, Seigneur. Tu mets dans nos cœurs les projets de Dieu. Alléluia. Merci de nous avoir renouvelés, fortifiés, affermis, guéris. À toi la gloire. Alléluia. On est heureux de te connaître, heureux d'avoir fait la paix avec toi, d'aller au ciel un jour avec toi, lavé dans le sang de l'agneau, pardonné, réconcilié. Merci Seigneur. Et nous prions pour toutes les personnes non positionnées en toi, que ce matin, Seigneur, le salut est germé dans leur cœur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On remercie notre frère Yvan, évidemment, transmet nos salutations aussi à toute l'Assemblée. Amen. Y a-t-il des amis qui nous visitent ce matin? Vous levez la main, simplement, il ne vous arrivera rien de grave. Oui? Voilà, au fond là-bas, on vous bénit, hein? Alléluia, on vous bénit au nom de Jésus. Et alors, mes amis, 1, 2, 3... Alléluia, bon retour à chacun. On a un temps d'agape pour ceux qui le veulent, repas tirés des sacs dans la salle polyvalente d'ici une petite demi-heure, 20 minutes. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break.